Aujourd'hui, notre invité est l'un des athlètes d'ultra-endurance les plus performants au monde. Il est détenteur de 2 records du monde. Le premier a eu lieu en 2010 en complétant 22 demi-Ironman sur une période de 30 semaines. Mais, comme il n'était toujours pas satisfait, en 2012, il a établi le record de terminer 30 Ironman en une seule année. Mais, comme il sentait qu'il n'était pas allé suffisamment loin, il a décidé d'aller chercher quelles étaient les limites de l'être humain en terminant 50 triathlons Ironman dans 50 États des États-Unis en l'espace de 50 jours consécutifs. Les gens l'ont traité de fou, tout le monde pensait que c'était impossible, mais en lui, il croyait pouvoir trouver des moyens pour y parvenir. Lors de ces 50 jours, il dormait rarement plus de 4 heures par jour. Il était tellement fatigué qu'il s'endormait en mangeant, en parlant, et le plus terrifiant, il s'endormait pendant les courses sur son vélo. Il a souffert de crampes catastrophiques, de très nombreuses douleurs et blessures, confronté à des pluies extrêmes, des chaleurs extrêmes, et il est même entré en hypothermie durant certaines de ses nages. Mais malgré tout ça, il a fini par réussir. C'est un accomplissement tellement incroyable que l'athlète d'ultra-endurance et auteur à succès Rich Roll a appelé ça la plus grande réalisation de l'histoire de l'endurance humaine. Quadruple champion du monde d'Ironman, Chris McCormack a dit de lui qu'il a prouvé que si vous le voulez assez, vous pouvez tout réaliser. J'ai toujours dit que le secret du succès, c'est faire beaucoup de petites choses sur une longue période de temps. Les gens disent que j'ai terminé 50 Ironman, mais ils ne réalisent pas que ça représente une décennie. Une décennie pour y arriver. D'entraînement, de préparation, de tout, tu sais. Vous ne pouvez pas être prêt physiquement à relever un défi avant d'arriver au point où votre esprit et votre corps s'alignent et que votre esprit prend le dessus. Vous savez, l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est « Comment suis-je devenu mentalement fort ?» Et tu sais, beaucoup de gens disent que je suis né avec, alors que c'est quelque chose qui se développe. Je veux dire, les gens doivent comprendre que c'est un processus, et que tout le monde peut le faire. Au 30e jour, du 1er au 30e jour, sur les 50, j'ai eu énormément de difficultés. Énormément de remises en question, beaucoup de blessures. Au 30e jour, au 30e Ironman, j'étais au 128e kilomètre de vélo et je me suis littéralement arrêté sur le bord de la route, j'ai jeté mon vélo et je me suis assis par terre et je me suis mis à pleurer. J'en pouvais plus. Alors j'ai dû commencer à me reconcentrer sur toutes les raisons pour lesquelles j'en étais là à ce moment. Et par elle-même, une seule raison ne m'aurait pas suffi pour remonter sur mon vélo et parcourir les 52 derniers kilomètres de cette partie de l'épreuve. Mais quand j'ai commencé à parcourir la liste de tout ce que je faisais et de pourquoi je le faisais, en fait, j'ai rassemblé toutes ces raisons en une grosse masse sur laquelle je concentrais toute mon attention. Et dès que j'ai commencé à me concentrer sur ça, j'ai expérimenté une sorte de renaissance. Parce qu'à partir de ce moment, je ne me concentrais plus que sur la prochaine étape, sur laquelle j'avais du contrôle, et sur toutes les raisons pour lesquelles je faisais ce que je faisais. Et j'appelle ça le processus de rétrospective. C'est là que j'ai connu cette sorte de renaissance. Et j'ai associé ça à mon uniforme qui fait ressortir mon alter ego. Et mon uniforme, c'est ces lunettes de soleil jaunes que tu m'as vu porter sur certaines de mes photos. Et quand je mets ces lunettes, l'Iron Cowboy ressort. Et ce mec est vraiment un malade. Rien ne peut l'arrêter. Je veux encourager les gens à trouver leur propre uniforme, à trouver quel est leur alter ego. Parce que quand vous l'avez trouvé, et que vous savez comment le faire apparaître, plus rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin. C'est là que votre concentration se décuple et que vous trouvez votre mission de vie. Et je savais que si j'arrivais à trouver le courage de remonter sur mon vélo et de finir ces 20 derniers Ironman, ma vie ne serait plus la même. C'est ce à quoi tu pensais quand tu étais assis sur le bord de la route. Ce processus dure environ 8 minutes. Du début à la fin. Du moment où tu es sur le point de craquer, du moment où tu te dis que tu ne pourras jamais y arriver, jusqu'à ce que tu expérimentes cette renaissance et que tu décides de repartir pour de bon. Il y a ces moments, chaque jour, où vous avez l'occasion de prendre une décision qui pourrait complètement changer votre vie. Chaque moment de chacune de vos journées ont un énorme impact sur votre destination finale. Si le voyage que vous faites est assez grand et qu'il a le potentiel de changer votre vie ainsi que celle des autres,
Une seule raison ne sera pas suffisante. Vous devez vraiment y réfléchir, vraiment vous préparer, beaucoup méditer sur toutes les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. Parce qu'à un certain moment, vous aurez besoin de toutes ces raisons, de vous concentrer pleinement sur elles, afin de trouver le courage de vous relever et d'aller au bout de ce voyage que vous avez commencé, malgré tout ce que vous avez pu traverser. Je pense qu'il faut être un rêveur avec une vision, qui possède une incroyable éthique de travail, et qui a la capacité de bouger et évoluer de la même façon que les choses qu'il poursuit. Et pour moi, ceci est un peu comme les ingrédients parfaits pour réaliser quelque chose que tout le monde considère irréalisable. Parce qu'il faut rester calme. Vous ne devez pas écouter ce qui se dit autour de vous. Vous devez être capable de bloquer tout ça. Vous devez avoir cette vision extrême. Mais vous rappelez aussi que rien ne se passera sans cette folle éthique de travail. Et toutes ces choses réunies m'ont permis de conceptualiser et concrétiser cette vision. Aujourd'hui, nous sommes constamment entourés de gens qui se contentent de la médiocrité. Tu sais, une fois que j'ai arrêté de regarder ce que tout le monde faisait, et que j'ai vraiment cru en ce que je pouvais faire, combiné à tous ces traits de caractère que je citais tout à l'heure, c'est vraiment là que j'ai pu trouver et expérimenter mon plein potentiel. Une des choses que j'essaye de faire est d'amener les gens à ouvrir leur esprit aussi profondément que possible. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où nous limitons ce que nous pensons être possible et nous n'allons jamais plus haut. Et la chose que je veux inciter les gens à faire, vous l'avez certainement déjà entendu auparavant, mais le mouvement crée l'émotion. La chose la plus difficile à faire, c'est de commencer, de s'engager. Et une fois que vous avez commencé à bouger, vous réalisez deux choses. La première, c'est que ce n'était pas aussi dur que ça. Et la deuxième, c'est que vous commencez réellement à apprécier ce que vous faites. La seule chose qui fait peur, c'est le premier moment, la première action. Tu sais, je suis quelqu'un d'ordinaire. Je n'ai rien de spécial. J'ai juste appris à me mettre dans le jeu. J'ai appris à me pointer tous les jours. Au moment où vous réalisez que la prochaine étape ne va pas vous tuer, et que la prochaine étape est la première étape pour évoluer, pour changer, grandir et apprendre, et devenir littéralement la meilleure version de vous-même, c'est tout simplement magnifique. Ça ne va pas te tuer. Alors fais ce pas supplémentaire et donne-toi l'occasion de réaliser quelque chose que tout le monde considère irréalisable. Le truc avec les gros objectifs, c'est que vous devez presque prendre cet immense objectif et l'oublier. Bien sûr, vous ne l'oubliez pas réellement, mais mettez-le de côté et concentrez-vous uniquement sur toutes les petites choses qui vous y mèneront. Vous devez savoir qu'il est là. Mais en contrepartie, si vous voulez l'atteindre, vous devez le décomposer. Parce que sinon, il va juste vous écraser. Donc, dans mon cas, ce voyage a commencé à Hawaï, Alaska, Washington. Et pour quitter l'île d'Hawaï à temps, on devait commencer à minuit. Donc je n'ai pas dormi. Et j'ai fini le premier Ironman. Le deuxième jour, on a pris l'avion pour l'Alaska. Le troisième jour, on a pris un autre avion pour arriver juste à temps à Washington, afin que je fasse mon troisième Ironman. 3 jours, 3 Ironman, 3 états avec un total de 6h30 de sommeil. Et j'étais avec ma femme et mes 5 enfants. Je me suis réveillé le 4e jour, anéanti, sans aucune idée de comment j'allais pouvoir terminer les 47 derniers Ironman qui m'attendaient. Je veux dire, j'étais juste complètement dépassé par tout ça. Je savais quel était le but, je ne l'ai jamais perdu de vue. Mais croyez-moi, je devais littéralement me concentrer sur la prochaine étape. Et j'ai commencé à le faire à partir du 5e jour. Je commençais à accumuler une telle fatigue que je m'endormais sur mon vélo. Je devais trouver des moyens et me concentrer si intensément, simplement pour rester éveillé sur mon vélo. Et comme tu le sais, ça m'est quand même arrivé. Lors du 18e jour, j'ai fini par m'endormir sur mon vélo et je suis sacrément tombé. Les gens ne sont pas vraiment au courant parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais je me suis fait une déchirure à l'épaule à partir du 5e jour. J'ai dû trouver des moyens pour nager 45 Ironman avec un seul bras. J'ai dû gérer tout ça et devenir plus résistant face à la douleur. Voilà ce que font les gens. Ils se lancent un défi qu'ils n'ont jamais réussi auparavant, et ils sont tellement rigides
sur la façon dont ils vont réussir qu'ils ne voient pas. La porte qui est juste ici. Ils ne voient pas les différentes façons d'y arriver. Et ils se lancent avec les mauvaises informations. Ils n'ont pas vu qu'il y avait d'autres moyens d'y arriver. Ne soyez pas si rigide sur la façon dont vous allez y arriver. Parce que c'est comme ça que vous découvrirez quelles sont vos passions et qui vous êtes censé être lors de ce voyage. Vous découvrirez vraiment ce pourquoi vous êtes passionné en étant ouvert à tout ce qui se présente à vous. Soyez ouvert à toutes les opportunités qui se présentent à vous.